Nous sommes à une semaine de l'élection américaine, un scrutin particulièrement regardé en Bretagne, puisque nombre de Bretons ont au cours du 19e et du 20e siècle émigré aux États-Unis, 100 000 au total. Certains sont restés, d'autres sont rentrés, mais conservent encore la double nationalité et peuvent donc voter pour ce scrutin présidentiel. C'est le cas de Charles Kergaravat. Il est né aux États-Unis et y a passé une majeure partie de sa vie avant de s'installer en Bretagne. Il a pu voter par correspondance. Rencontre à Pleumeur, dans le Morbihan. Isabelle Rétig, Nicolas Corbar. Comme beaucoup de Bretons, les parents de Charles Kergaravat ont quitté le centre-Bretagne dans les années 50 pour s'installer à New York. C'est là que Charles est né et a vécu jusqu'en 2015, date à laquelle il est venu s'installer dans le Morbihan. Bonjour Mona, ça va? Un changement de continent qui n'a pas empêché le plus breton des expatriés américains de rester proche de son pays natal. Je suis très attaché aux USA, à New York. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai de la famille là-bas. Je pense que New York et les USA est dans mon cœur. Pour lui, il était inimaginable de ne pas voter. Charles a donc fait les démarches auprès de son ancien bureau de vote new-yorkais. Une inscription via Internet sur le site Vote from Abroad, vote depuis l'étranger. Il faut mettre des détails assez classiques, les noms, les numéros de téléphone, tout ce genre de choses, où vous habitez. Et en fait, derrière, vous allez recevoir un bulletin de vote que vous devez renvoyer par courrier. Un processus un peu complexe qui a pu dissuader certains citoyens franco-américains de voter. Alors le Parti démocrate, plus représenté en France que le Parti républicain, charge ses adhérents de motiver les électeurs là où ils se trouvent. Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui votent qu'en 2016, par exemple, où il n'y a eu qu'à peu près 6% des Américains à l'étranger qui ont voté. Et nous espérons tripler au moins ce nombre cette année. Les Américains que je connais ici sont très intéressés par la politique américaine. Tout le monde a déjà voté. Personne n'a attendu la dernière minute pour voter. Aux États-Unis, tous les électeurs peuvent voter par correspondance ou par anticipation et il serait plus de 50 millions à l'avoir déjà fait. Reste à savoir à qui profite ce rush. Cette année, on indique que seulement 6% des personnes sont indécis avant l'élection. Et comme on sait qu'il y a 40% des gens qui ont déjà voté, c'est potentiellement moins avantageux pour le président sortant. Alors qui de Biden ou de Trump l'emportera? Fin du suspense mardi prochain.